Dans la vibrante ville de Cotonou au Bénin, vivait un couple aimant, Hakim et Hawa. Mariés depuis 10 ans, leur bonheur était entravé par une seule ombre, ils n'avaient pas d'enfants. Après des années de prière et de patience, leur vœu fut enfin exaucé avec la naissance de leur fille, Sika. Jolie et affectueuse, Sika était la lumière de leur vie, ressemblant étonnamment à son père, Hakim. Hakim, grâce à son travail acharné, était déjà un entrepreneur prometteur à Cotonou. Un jour, son ami d'enfance, Kofi, lui parla d'un marabout réputé capable de multiplier la prospérité. Tenté par la promesse d'un succès fulgurant, Hakim accepta de rencontrer le marabout. Lors de la rencontre, le marabout fit des incantations et donna à Hakim une potion spéciale. Il lui expliqua que son entreprise prospérerait au-delà de ses rêves, mais qu'en retour, il devrait revenir le payer lorsque l'heure serait venue. Hakim, emporté par l'ambition, accepta sans poser de questions. Les prédictions du marabout se réalisèrent. En 3 ans, l'entreprise d'Hakim devint un empire florissant. La famille vivait dans l'abondance et Sika, grandissant dans cet environnement, était heureuse et épanouie. Cependant, le souvenir du marabout commençait à s'estomper. Après 3 ans de prospérité, Hakim se souvint de sa promesse. Il retourna voir le marabout, prêt à payer sa dette. Étrangement, le marabout lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'il prendrait l'argent en temps voulu. Hakim, soulagé, retourna à sa vie quotidienne. 7 mois plus tard, la vie de la famille bascula. Sika, leur fille chérie, tomba malade et mourut subitement. La douleur et le chagrin étaient insoutenables. Désemparé, Hakim retourna voir le marabout, cherchant des réponses. Le marabout, avec un regard glacial, lui dit « Agis comme si tu ne savais pas comment je prendrais l'argent. » Hakim, frappé par la réalité, comprit qu'il avait échangé la vie de sa fille contre la prospérité. Désespéré, il se demandait comment il allait annoncer cette terrible vérité à Hawa. Le chagrin continuait de ronger la famille d'Hakim et Hawa. La maison, autrefois remplie de joie et de rire, était maintenant silencieuse, imprégnée de tristesse. Hakim portait le poids du secret sur ses épaules, incapable de le partager avec sa femme, tandis que Hawa tentait de faire face à une douleur indicible. Les jours passaient lentement pour Hakim et Hawa. Chaque matin, Hakim se levait, se forçait à aller au bureau, mais ses pensées étaient constamment tournées vers Sika. Hawa, quant à elle, passait ses journées à essayer de maintenir une routine, mais chaque coin de la maison lui rappelait sa fille perdue. Leur communication était devenue superficielle, chaque tentative de conversation se terminant souvent par des larmes silencieuses. L'entreprise d'Hakim continuait de décliner. Les clients se faisaient rares, les employés parlaient à voix basse, conscients du changement d'atmosphère. Les finances étaient en chute libre, et Hakim se trouvait souvent au bord de la faillite. La pression et la culpabilité le rendaient irritable et distant, augmentant encore la distance entre lui et Hawa. Les amis et la famille tentaient de soutenir Hawa et Hakim, mais leurs efforts semblaient vains. La communauté était pleine de commérages, chacun ayant sa propre théorie sur la raison de la mort soudaine de Sika et du déclin de l'entreprise. Certains murmuraient que la famille était maudite, ajoutant au poids émotionnel que portaient Hakim et Hawa. Hawa, en proie à la douleur et à la confusion, commençait à remarquer des choses étranges. Hakim évitait ces questions, se réfugiait souvent dans son bureau tard le soir, et semblait constamment préoccupé. Ses soupçons grandissaient, mais elle n'avait aucune preuve concrète. Elle commençait à douter de la sincérité de son mari, pensant qu'il lui cachait quelque chose de crucial. Kofi, inquiet pour son ami, décida de prendre les choses en main. Un soir, il invita Hakim à dîner chez lui. Après avoir partagé un repas silencieux, Kofi confronta Hakim avec douceur mais fermeté. Il l'encouragea à chercher une solution spirituelle à leurs problèmes, suggérant de consulter un autre marabout ou un sage renommé. Hakim, désespéré et sans autre option, accepta à contre-cœur. Kofi et Hakim entreprirent un voyage vers un village éloigné où résidait un sage réputé pour ses pouvoirs mystiques. Le voyage fut long et éprouvant, donnant à Hakim le temps de réfléchir à ses erreurs et à la souffrance qu'il avait infligée à sa famille. Les deux amis traversèrent des paysages variés, des forêts denses aux plaines arides, chacun ayant l'espoir de trouver une solution à leurs tourments. Le sage, un homme âgé avec des yeux perçants et une aura de sagesse, accueillit Hakim et Kofi avec bienveillance. Hakim raconta son histoire, retenant à peine ses larmes. Le sage, après un long moment de silence,
révéla que la solution ne résidait pas uniquement dans les rituels mystiques, mais dans la réparation des torts et la réconciliation avec les forces spirituelles qui l'avaient offensé. Le sage conseilla à Hakim de retourner auprès du marabout initial et de faire amende honorable. Il expliqua que la prospérité obtenue par des moyens mystiques nécessitait toujours un équilibre, et que cet équilibre avait été perturbé par l'oubli de la promesse. Hakim devait non seulement payer sa dette, mais aussi entreprendre un rituel de purification et de pénitence pour apaiser les esprits. Hakim et Kofi retournèrent à Cotonou, portant avec eux l'espoir d'une possible rédemption. Hakim se préparait mentalement à affronter le marabout et à entamer le rituel de purification. Cependant, il était encore tourmenté par la question de savoir comment expliquer tout cela à Hawa. Le retour de Hakim et Kofi à Cotonou marqua le début d'une nouvelle phase dans leur quête de rédemption. Hakim savait que le chemin serait difficile et qu'il devait affronter le marabout pour rectifier les erreurs du passé. Mais le plus grand défi restait de protéger Hawa de la vérité tout en luttant pour sauver ce qui restait de leur vie. De retour à Cotonou, Hakim, accompagné de Kofi, retourna voir le marabout. Cette fois-ci, il ne se contenta pas de demander des réponses. Hakim, le cœur lourd et les mains tremblantes, expliqua qu'il était prêt à payer sa dette et à entreprendre le rituel de purification recommandé par le sage. Le marabout, avec un sourire énigmatique, accepta et fixa une date pour le rituel. Pendant ce temps, Hakim continua à cacher la vérité à Hawa. Il prétexta des voyages d'affaires et des réunions pour justifier ses absences fréquentes. Hawa, bien que de plus en plus méfiante, respectait l'espace dont Hakim semblait avoir besoin. Elle espérait qu'il finirait par se confier à elle, mais chaque jour passé dans le silence rendait cela plus improbable. Le jour du rituel, Hakim se rendit chez le marabout avant l'aube. Le rituel commença par une série de purifications spirituelles, incluant des bains d'herbe et des prières spécifiques. Hakim devait également offrir des sacrifices symboliques pour montrer sa repentance. Le marabout expliqua que ce n'était que le début et que la purification totale prendrait du temps et plusieurs sessions. Chaque session du rituel de purification rapprochait Hakim de la paix spirituelle, mais augmentait également son fardeau émotionnel. Il voyait Hawa souffrir sans pouvoir lui offrir de réconfort réel. Ses nuits étaient encore hantées par des cauchemars, et il se sentait de plus en plus isolé. Malgré la lourdeur de la situation, des signes positifs commencèrent à apparaître. Les finances de l'entreprise cessèrent de décliner, et Hakim reçut quelques offres de contrats prometteuses. Bien que minimes, ces signes redonnèrent un peu d'espoir à Hakim, lui faisant croire que le rituel commençait à porter ses fruits. La famille d'Hawa, préoccupée par la situation, décida de leur rendre visite. Ils essayèrent de soutenir Hawa et Hakim, mais leur présence rappela encore plus fortement la perte de Sika. Les conversations tournaient souvent autour du souvenir de la petite fille, ajoutant une couche supplémentaire de chagrin. Hakim jonglait entre sa vie professionnelle, les rituels de purification, et ses tentatives de maintenir une façade normale à la maison. Kofi restait son seul confident, l'aidant à porter ce lourd fardeau. La tension grandissait chaque jour, mais Hakim savait qu'il devait continuer pour espérer une rédemption totale. Après plusieurs sessions de purification, le marabout annonça à Hakim qu'il devait accomplir une dernière tâche, un pèlerinage à un lieu sacré pour achever le rituel. Ce voyage serait le plus difficile, nécessitant un isolement total pendant plusieurs semaines. Hakim savait que cela signifierait encore plus de mensonges et d'absence, mais il n'avait pas d'autre choix. Avant de partir pour le pèlerinage, Hakim passa un week-end entier avec Hawa, essayant de lui montrer tout son amour sans révéler la vérité. Ils visitèrent des lieux chers à leur cœur, essayant de se reconnecter malgré le chagrin. Hawa, bien que touchée par les efforts de son mari, sentait qu'il y avait toujours une barrière invisible entre eux. Le matin du départ, Hakim embrassa Hawa longuement, promettant de revenir bientôt. Il la laissa avec une lettre d'explication partielle, lui demandant de lui faire confiance et de l'attendre. Kofi l'accompagna au début du voyage, lui offrant son soutien moral. Le pèlerinage fut un défi physique et spirituel intense pour Hakim. Il parcourut des terrains difficiles, méditant et priant à chaque étape. Les nuits étaient passées en solitude, confronté à ses pensées et à ses regrets. Mais chaque jour le rapprochait un peu plus de la purification totale et de l'apaisement des esprits. Le pèlerinage d'Hakim représentait non seulement une quête de rédemption mais aussi une épreuve personnelle immense. Tandis qu'il avançait sur ce chemin ardu, Hawa, resté seul à Cotonou, tentait de surmonter sa propre douleur. Hakim,
bien qu'encore hanté par le secret, espérait qu'il trouverait le bon moment pour tout révéler à Hawa et rétablir la paix dans leur foyer. Pendant le pèlerinage, Hakim fit plusieurs rencontres marquantes avec des sages et des ermites. Ces échanges lui apportèrent des éclaircissements sur sa situation et renforcèrent sa détermination à corriger ses erreurs. Les conseils des sages résonnaient en lui, l'aidant à trouver un certain apaisement intérieur malgré la douleur persistante de la perte de Sika. Après plusieurs semaines de pèlerinage, Hakim retourna à Cotonou, épuisé mais transformé. Il ressentait un profond besoin de rétablir l'équilibre dans sa vie et de réparer ses relations. À son retour, il retrouva Hawa, toujours plongé dans le chagrin mais visiblement soulagé de le revoir. Hakim savait qu'il devait attendre le moment opportun pour lui révéler toute la vérité. Hakim retourna voir le marabout pour compléter le rituel de purification. Le marabout, satisfait des efforts d'Hakim, accepta la dernière offrande et prononça une bénédiction pour restaurer l'équilibre spirituel. Hakim ressentit un poids se lever de ses épaules, mais il savait que le plus grand défi restait de partager son secret avec Hawa. Avec le soutien de Kofi, Hakim se consacra à la reconstruction de son entreprise. Les signes de prospérité réapparaissaient lentement, et les contrats affluaient à nouveau. Hakim prit soin de ne plus négliger les aspects éthiques et spirituels de son travail, appliquant les leçons apprises durant son pèlerinage. Hawa, bien que soulagée par le retour d'Hakim et les signes de reprise de l'entreprise, restait méfiante et blessée. Elle observait les changements chez son mari avec un mélange de soulagement et d'inquiétude, espérant qu'il finirait par se confier à elle. Sa patience était mise à l'épreuve, mais elle restait déterminée à comprendre ce qui s'était passé. Hakim redoubla d'efforts pour montrer son amour et son soutien à Hawa. Il l'emmenait régulièrement en sortie, essayant de raviver des souvenirs heureux et de créer de nouveaux moments de bonheur. Chaque moment passé ensemble les rapprochait un peu plus, mais Hakim savait que la véritable réconciliation ne viendrait qu'avec la vérité. Hawa commençait à percevoir les efforts sincères d'Hakim et à ressentir une légère amélioration de leur relation. Les tensions diminuaient lentement, et ils commencèrent à partager de plus en plus de moments intimes et sincères. Toutefois, la barrière du secret persistait, maintenant une distance émotionnelle entre eux. La communauté, observant les progrès d'Hakim et Hawa, organisa une petite fête pour célébrer le renouveau de l'entreprise et le retour d'Hakim. Lors de cette célébration, Hakim sentit l'importance de la transparence et de la vérité dans les relations humaines. Il se promit de trouver le moment parfait pour tout révéler à Hawa. Un soir, alors que la lune brillait haut dans le ciel, Hakim et Hawa se retrouvèrent seuls dans leur jardin. Le calme de la nuit et la beauté du ciel étoilé créaient une ambiance propice aux confidences. Hakim sentit que le moment était venu de commencer à ouvrir son cœur, mais il choisit de le faire progressivement, respectant la fragilité émotionnelle d'Hawa. Hakim commença par partager des souvenirs de leur vie ensemble, rappelant les moments heureux et les défis qu'il avait surmontés. Il parla de son pèlerinage et des leçons apprises, sans encore entrer dans les détails du secret. Hawa, touchée par l'honnêteté de son mari, ressentit un regain d'espoir et de confiance. Hakim prit la décision de préparer une soirée spéciale pour tout révéler à Hawa. Il savait que la vérité pouvait être douloureuse, mais il croyait fermement que leur amour et leur résilience les aideraient à surmonter cette épreuve. Il commença à planifier chaque détail, déterminé à offrir à Hawa un cadre sécurisant et plein d'amour pour cette révélation. En attendant le jour de la révélation, Hakim écrivit une lettre à Hawa, exprimant tout son amour, sa gratitude et ses regrets. Il y expliqua brièvement les grandes lignes de ce qu'il allait lui dire, tout en lui demandant de lui accorder sa confiance et son pardon. Cette lettre était destinée à préparer Hawa émotionnellement et à lui montrer qu'Hakim était prêt à tout pour restaurer leur bonheur. Après des semaines de tourments intérieurs et de préparation minutieuse, Hakim sentit que le moment était enfin venu de tout révéler à Hawa. Le poids du secret qu'il portait devenait insupportable, et il savait que la vérité, bien que douloureuse, était nécessaire pour aller de l'avant. Hakim mit tout en œuvre pour créer un environnement apaisant et réconfortant pour Hawa. Il préparait une soirée spéciale dans leur jardin, décorée de bougies scintillantes et de fleurs parfumées. Il voulait que ce moment, bien qu'émotionnellement chargé, soit empreint d'amour et de respect. Hawa, intriguée par les préparatifs d'Hakim, le rejoignit dans le jardin. Ils dînèrent ensemble sous les étoiles, discutant de souvenirs heureux et des défis surmontés. Hakim prit soin de préparer Hawa émotionnellement, partageant ses réflexions et ses sentiments sans encore révéler le secret. Après le dîner,
Hakim prit la main d'Awa et la regarda dans les yeux. Il sentit que le moment était venu. Avec une voix tremblante mais déterminée, il commença à raconter toute l'histoire. La rencontre avec le marabout, le pacte pour la prospérité de l'entreprise, et le terrible prix payé avec la perte de Sika. Awa, je dois te dire quelque chose de très important et de très difficile. Notre prospérité, notre bonheur, tout cela a eu un coût. Un coût que je n'avais jamais anticipé. C'est le marabout, c'est à cause de moi que nous avons perdu notre fille. Awa écoutait en silence, son visage passant de l'incrédulité à la colère. Lorsqu'Hakim termina son récit, elle éclata de fureur. Les larmes de rage et de douleur inondèrent ses joues. Comment as-tu pu nous faire ça, Hakim? Comment as-tu pu sacrifier notre fille pour ton entreprise? Elle se leva brusquement, s'éloignant de lui. Hakim tenta de la rattraper, mais elle le repoussa violemment. Ne me touche pas. Comment as-tu pu me cacher ça pendant tout ce temps? Awa était inconsolable. Elle déversait sa colère et sa douleur sur Hakim, lui reprochant son égoïsme et sa naïveté. Tu as détruit notre famille, Hakim. Tout ce que nous avons construit, tout ce que nous avons perdu, c'est à cause de toi. Hakim, dévasté par la réaction de sa femme, resta silencieux, acceptant les reproches et la colère. Il savait que tout cela était justifié et qu'il devait maintenant faire face aux conséquences de ses actes. Incapable de supporter plus longtemps la présence de son mari, Awa prit une décision impulsive. Je ne peux plus rester ici. J'ai besoin de temps, de distance pour réfléchir. Je vais chez ma sœur. Elle rassembla rapidement quelques affaires et quitta la maison, laissant Hakim seul dans le jardin, dévasté et rempli de regrets. Hakim se retrouva seul dans la maison, hanté par le silence et les souvenirs de Sika. Chaque coin de la maison lui rappelait sa fille, sa joie, son rire. Le chagrin et la culpabilité le submergeaient. Il savait qu'il avait perdu la confiance de sa femme et que reconquérir son amour serait un long et difficile chemin. Hakim passa les jours suivants dans une profonde réflexion. Il comprenait maintenant pleinement l'ampleur de ses erreurs et de ses actions. Il se jurait de tout faire pour regagner la confiance et l'amour d'Awa, même si cela devait prendre du temps et des sacrifices. Hakim commença par écrire une longue lettre à Awa, exprimant ses regrets, ses remords et son amour profond pour elle et Sika. Il lui expliqua en détail ses pensées et ses sentiments, espérant qu'elle comprendrait un jour ses motivations et ses erreurs. Il savait que seule la sincérité et la transparence pouvaient les aider à surmonter cette épreuve. Hakim trouva un certain réconfort auprès de sa communauté. Ses amis et voisins, bien qu'ignorant la vérité complète, l'entouraient de soutien et de compassion. Ils l'encourageaient à continuer à se battre pour sa famille et à ne pas perdre espoir. Hakim accepta que la route vers la réconciliation serait longue et incertaine. Il continuait à travailler dur, à montrer son amour et son soutien à Awa à distance, espérant qu'un jour elle lui pardonnerait et qu'ils pourraient reconstruire leur vie ensemble. Après la révélation bouleversante et le départ impulsif d'Awa, le couple se trouve à un carrefour crucial. Hakim, rongé par la culpabilité et déterminé à regagner la confiance de sa femme, se lance dans un chemin de rédemption et de patience. Awa, de son côté, réfléchit profondément aux épreuves qui l'ont traversé ensemble et aux souvenirs qui ont forgé leur relation. Chez sa sœur, Awa prit le temps de réfléchir à tout ce qu'Hakim avait révélé. Elle se remémorait leur vie ensemble, les moments de bonheur et les défis surmontés. Chaque souvenir apportait avec lui une vague de nostalgie et de chagrin, mais aussi de compréhension. La sœur d'Awa, bien que choquée par la révélation, lui conseilla de considérer l'ensemble de leur relation et de peser le pour et le contre avant de prendre une décision définitive. Elle souligna que le pardon, bien que difficile, pouvait être la clé pour reconstruire leur vie. Awa reçut la lettre écrite par Hakim. Les mots empreints de sincérité et de remords touchèrent profondément son cœur. Elle sentit l'amour et la douleur de son mari à travers chaque phrase, et cela la poussa à envisager la possibilité du pardon. Curieuse et en quête de compréhension, Awa décida de rencontrer le marabout. Elle voulait entendre sa version des faits et comprendre les implications spirituelles de ce pacte. Le marabout, respectueux et sage, expliqua les motivations d'Hakim et les conséquences de ses actions, tout en insistant sur l'importance du pardon pour guérir. Après des jours de réflexion intense et de discussion avec sa sœur, Awa prit une décision. Elle réalisa que malgré la douleur et la trahison, elle ne pouvait nier l'amour profond qu'elle ressentait encore pour Hakim.
Elle décida de retourner chez elle et de tenter de reconstruire leur vie ensemble. Hawa revint à la maison un matin, trouvant Hakim en plein travail. La surprise et l'espoir brillèrent dans les yeux de son mari lorsqu'il la vit. Hawa, bien que toujours blessée, s'approcha de lui avec une expression déterminée. « Hakim, j'ai beaucoup réfléchi. Ce que tu as fait est impardonnable, mais nous avons traversé tant de choses ensemble. Je suis prête à essayer de te pardonner, mais cela ne sera pas facile. » Hakim, ému et reconnaissant, accepta les conditions d'Hawa. Il promit de faire tout son possible pour regagner sa confiance et de ne jamais refaire les mêmes erreurs. Ils commencèrent à discuter ouvertement de leurs sentiments, posant les bases d'une nouvelle communication honnête. Pour faciliter le processus de réconciliation, Hawa suggéra qu'ils suivent une thérapie de couple. Hakim accepta sans hésitation. Ensemble, ils commencèrent des séances avec un conseiller, explorant les profondeurs de leurs émotions et apprenant à reconstruire leur relation sur des bases plus solides. Peu à peu, Hawa et Hakim retrouvèrent une certaine harmonie. Ils s'encourageaient mutuellement, partageaient leurs peines et leurs espoirs, et s'engageaient à se soutenir dans toutes les épreuves. Le chemin vers le pardon était long, mais ils étaient déterminés à avancer ensemble. Avec le temps, Hawa commença à ressentir un renouveau dans son amour pour Hakim. Les moments passés ensemble, les discussions profondes et les gestes sincères d'Hakim ravivèrent les sentiments qu'elle croyait perdus. Hakim, de son côté, redoubla d'efforts pour prouver son amour et sa dévotion. Pour marquer ce nouveau chapitre de leur vie, Hakim organisa une petite célébration, invitant leurs proches et amis. Cette fête symbolisait non seulement la renaissance de leur relation, mais aussi leur engagement à affronter ensemble tous les défis à venir. Le pardon d'Hawa marqua le début d'une nouvelle ère pour le couple. Bien que la route vers la réconciliation soit semée d'embûches, leur amour et leur détermination les guidaient. Ensemble, ils apprirent à surmonter la douleur et à reconstruire leur vie sur des bases de confiance et de sincérité. Cette histoire nous enseigne l'importance de réfléchir profondément aux décisions que nous prenons, de considérer les impacts possibles sur nous-mêmes et nos proches, et de toujours agir avec intégrité et prudence. En cherchant des solutions rapides et faciles, nous pouvons involontairement ouvrir la porte à des conséquences douloureuses et irréversibles. Merci d'avoir regardé cette histoire. La vie est remplie de choix et de conséquences, et cette histoire nous rappelle l'importance de la réflexion et de l'intégrité dans nos décisions. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, de commenter et de partager avec vos amis. Cela nous aide énormément à continuer de partager des histoires qui vous touchent et vous inspirent. Et surtout, abonne-toi à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Vos abonnements et votre soutien sont essentiels pour nous permettre de continuer à vous raconter des histoires incroyables. Encore une fois, merci et à très bientôt pour la suite de cette aventure passionnante.